Alors l'armée, tout d'abord, a déclaré en début de semaine avoir finalisé son plan et que ce plan n'attend plus que le feu vert du gouvernement de Benyamin Netanyahou. Elle a également précisé qu'elle a 2 brigades qui ont été mobilisées dans le cadre de cette opération terrestre qui serait donc imminente. Mais le plan prévoirait également une partie pour l'évacuation des civils. On ne sait pas très bien encore ce qui se passe. On parle notamment d'un village de tentes qui serait en construction près de la ville de Khan Younes, toujours dans la zone sud. L'armée israélienne a cependant déclaré qu'elle n'était pas impliquée dans l'installation de ce village de tentes. Ce que l'armée a dit, c'est que l'opération se ferait par étapes et qu'à chaque étape de son avancée terrestre, elle donnerait des informations aux populations pour qu'elles puissent évacuer une zone, enfin, plutôt que les populations sont sommées donc de partir d'une zone et qu'on leur dira où se diriger. Le gros problème de cette histoire, c'est qu'on parle, comme vous l'avez dit, de plus d'1,4 million personnes qui sont donc actuellement dans cette zone, avec plus d'1 million d'hommes, de femmes et d'enfants qui sont déjà des déplacés, quoi. Et ces familles déplacées ont connu, et on l'a vu, déjà de gros risques lorsqu'elles ont quitté les régions nord et centre, c'est-à-dire qu'on a vu l'armée israélienne tirer sur les familles marchant sur des routes dites sécurisées, et l'armée israélienne a toujours bombardé même les villages de tentes qui sont installés notamment dans cette ville de Rafah. Donc les familles actuellement, il y a peu de chances qu'elles fassent confiance à l'armée israélienne et qu'elles se disent que cette fois-ci tout va bien se passer. Et de plus, elles demandent en fait vraiment, pour la plupart, de retourner dans leur région d'origine, les régions nord et les régions centre, donc quitte à vivre sur les cravates de leur maison. Et notons à ce sujet que Washington, cette semaine, par son porte-parole au département d'État, a également demandé à ce que les familles puissent retourner dans les régions nord et centre. Notons, pour terminer, Nora, que ces préparatifs donc d'une opération militaire à Rafah sont simultanément accompagnés nous dit-on, de nouvelles initiatives qui devraient être discutées au sein du cabinet de guerre israélien concernant donc un échange de prisonniers avec le Hamas. Le Hamas, de son côté, a aujourd'hui publié une vidéo d'un des prisonniers retenus et qui donc confirme qu'il est bien en vie. On est donc également dans un jeu de pression entre les déclarations et le terrain. Et sur le terrain, Israël n'a absolument pas le contrôle d'aucune partie de la bande de Gaza.